Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une série en 3 épisodes. Le premier épisode concernait la stratégie de développement des compétences, celui-ci le management de soi et un troisième épisode qui parlera de se mettre en mouvement pour atteindre ses objectifs. Se connaît-on aussi bien que son équipe? En termes d'envie et de motivation, sûrement. En termes de biais personnels, peut-être moins. Dans cette vidéo, nous allons parler du management de soi et nous allons découvrir qu'il existe des biais cognitifs, des drivers et des préférences cérébrales. Pour répondre à ces questions, nous rencontrons Patrick Vincent, commandant de bord, instructeur sur des vols long courriers et vice-président d'association MAP Réussite, qui accompagne les jeunes vers leur réussite et qui a développé des outils basés sur le management de soi. Patrick, bonjour. Bonjour, je m'appelle Marie. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de l'importance de se connaître soi-même et en particulier des biais cognitifs, ses préférences cérébrales, voire ses drivers? Oui, tout à fait. C'est mon profil plutôt issu de l'aérien qui a mis ça en exergue. Le nouveau modèle de compétences qui est issu des travaux post-accident du Rio a mis la connaissance de soi au cœur du modèle de compétences. Et une des compétences non techniques sur lesquelles on a beaucoup travaillé, c'est la conscience de la situation. Et en fait, on perçoit la situation par ses sens, qui déjà sont faillibles. On sait très bien qu'en situation de stress, notamment, on va pouvoir tunneliser et ne pas entendre certains événements. Donc on a déjà ce filtre lié à l'émotionnel. Et puis on a aussi d'autres éléments qui vont filtrer notre perception de la réalité. C'est ce qu'on appelle les préférences cérébrales. C'est-à-dire qu'on sait au niveau des neurosciences qu'on développe des capacités de détection de notre environnement par nos préférences cérébrales. Donc on a une fenêtre sur le monde qui n'est pas identique. On a des choses qu'on ne perçoit pas et d'autres qu'on perçoit. On a ensuite des biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on vient filtrer cette perception de la réalité. On a des biais cognitifs externes, qui sont souvent connus, le biais de conformité, le biais d'obéissance, le biais d'aversion à la perte. Enfin bon, il y en a une centaine qui peuvent être listés. Et on a des biais cognitifs internes, qu'on appelle aussi des drivers. Moi, j'appelle ça des pilotes clandestins, c'est-à-dire qu'ils pilotent à ta place. On en a 5 principaux, on se retrouve forcément dans un ou dans 2. On a le soi parfait, le fais des efforts, le dépêche-toi, le sois fort et le fais plaisir. D'accord, alors maintenant qu'on a cette connaissance-là, comment en tirer parti? Alors l'idée, c'est d'avoir beaucoup d'humilité. C'est vraiment de se dire, je ne détiens pas la vérité, ma perception de la réalité est déjà faussée, et donc de mettre en place tout ce qui permettra de protéger, entre guillemets, et de sécuriser cette vision de la réalité. La première chose, c'est de temporiser. C'est vraiment de ne pas fonctionner en mode routine, de ne pas laisser les automatismes se mettre en place, et donc temporiser, prendre le temps pour analyser la situation. On passe souvent en neurosciences de système 1 système 2, le fonctionnement cérébral, mode routine, et le fonctionnement qui est plutôt lié au préfrontal, l'analyse. Si tu veux en faire l'expérience, c'est extrêmement simple. Je te propose de croiser tes bras. Voilà. Et maintenant de le faire en changeant le sens de tes bras. Et tu vois que ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup moins naturel. Donc c'est un exercice tout simple qui permet de prendre conscience de on est comment en mode automatique, c'est très facile, c'est très rapide. Et dès qu'on passe en mode différent, on n'est pas en mode routine, ça prend beaucoup plus de temps et plus de ressources. Donc ça c'est vraiment une des clés importantes, c'est cette humilité vis-à-vis de ce fonctionnement en mode routine, être capable de temporiser pour passer en système 2, c'est-à-dire la partie plus intelligente de notre cerveau qui est capable d'analyser une situation complexe et de ne pas fonctionner en mode automatique. Et puis la deuxième réponse importante, c'est de faire appel au collectif. On temporise et ensuite on se dit, comme ma perception est parcellaire, comment j'arrive à la nourrir par la perception de gens différents de moi. Et à ce moment-là, c'est l'intelligence collective qui permet d'avoir une perception de la situation plus riche. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui voudraient démarrer et travailler sur leur management de soi, quel conseil tu peux leur donner pour commencer? Alors déjà, quelque chose d'assez important, c'est qu'on n'a jamais appris à apprendre. Et là encore, les neurosciences nous aident à comprendre des fondamentaux de l'apprentissage. C'est-à-dire que pour bien apprendre, il faut répéter, il faut espacer les apprentissages, il faut faire appel aux émotions, c'est là qu'on voit que les ancrages sont les plus solides. Donc il y a un tas d'éléments nouveaux qui nous permettent de dire oui, pour bien apprendre, il y a des fondamentaux, et connaître ces fondamentaux, les respecter pour bien apprendre. Et dans la logique de répéter, espacer, c'est qu'est-ce que je vais faire dans mon quotidien qui va être un peu nouveau et qui va inscrire une nouvelle routine. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. C'est comme on est soumis à nos systèmes automatiques cérébrales, c'est comment en faire une force et donc comment installer une façon
d'appréhender nos événements de vie, de manière à avoir cette temporisation, ce recul, cet équilibre de vision. Est-ce que c'est une vision positive ou est-ce que c'est une vision plutôt menaçante? Et pour ça, au sein de l'association dont tu as parlé, MAP Réussite, on a développé une méthode d'accompagnement principalement des jeunes, mais aussi des adultes, qu'ensuite on leur transmet, qui leur permet d'être totalement autonomes. Je peux te décrire, si tu veux, cette méthode très rapide. Ah oui, avec plaisir. Au sein de l'association. Donc on appelle ça la pédagogie de la main. La main, c'est un joli symbole parce que quand elle est ouverte, c'est la main tendue vers l'autre, c'est la main pour prendre soin de soi. Et quand elle se ferme et qu'elle devient un point, c'est le symbole de l'agressivité, qui est souvent un comportement lié à la colère. Donc on voit bien que le fonctionnement de l'humain en lien avec des émotions, c'est des réactions qui ne sont pas forcément appropriées. Tu es d'accord avec moi sur le fait que l'agressivité n'est pas un comportement approprié. Et quand la main est ouverte, elle a 5 doigts, et chaque doigt est une étape d'un processus. Et c'est là qu'on a beaucoup travaillé au sein de l'association pour faire converger des méthodes de développement personnel, de neurosciences, vers quelque chose de simple à transmettre, de simple à mettre en place. Donc si je prends la première étape, c'est le pouce. Tu sais, les enfants, quand ils jouent et qu'ils disent pouce, ça veut dire j'arrête de jouer. Donc le pouce, c'est vraiment savoir dire stop. C'est là qu'on va pouvoir temporiser. C'est se remettre dans l'instant présent avec toutes les techniques d'hygiène mentale, de cohérence cardiaque, de méditation qui permettent vraiment, c'est très à la mode, hein, mais ça permet au cerveau de se mettre au repos. D'accord ? Donc de mettre les thermomètres au neutre. Pour passer à l'étape d'après, l'index, c'est pointer du doigt le fait marquant. Et ça, c'est un fait marquant qui peut être à venir ou qui peut être passé. Et s'il est marquant, c'est qu'il y a une émotion. Et à ce moment-là, c'est retourner la main vers soi en disant « mais quelle est mon émotion ?» Parce qu'une émotion, elle a une fonction. En fait, on est des êtres d'émotion, et une émotion, elle est là pour nous dire quelque chose. Et on a appris parfois à coder nos émotions, à les mettre sous le tapis. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est vraiment se dire quelle est mon émotion, parce que derrière mon émotion, il y a un besoin. Et si j'arrive à identifier le besoin, je suis acteur. Je ne suis plus victime de ce qui m'arrive. Je deviens acteur, acteur de sa réussite. C'est ce qu'on prône au sein de l'association. Ensuite vient le majeur. Le majeur, c'est le doigt le plus grand de la main. La question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai de grand en moi ? Mes qualités, mes valeurs, qu'est-ce qui me donne de la confiance pour agir? Et la main vers la situation, c'est quelles sont les opportunités. Une situation peut être toujours vue sous un angle d'opportunité. Il y a toujours quelque chose à gagner dans une situation, même les pires. C'est pas facile, mais il faut essayer d'avoir vraiment ce réflexe-là. Il faut commencer par cette étape-là, parce que le cerveau humain est beaucoup plus apte à détecter les menaces, pour la survie de l'espèce, que les opportunités. Ensuite, il faut avoir une vision équilibrée du monde, pas seulement une vision du monde safe, mais aussi unsafe. Donc là, c'est l'annulaire. C'est je fais alliance avec moi-même, puisque c'est le doigt de l'alliance, parce que je commets des erreurs, j'ai des difficultés, et je suis capable de les reconnaître. Et la main vers la situation, c'est quelles sont les menaces. C'est vrai que c'est important d'identifier des risques. Pour passer à la dernière étape, c'est l'expression « mon petit doigt m'a dit ». Mon petit doigt m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit en fait? Compte tenu de cette prise de recul et cette prise de conscience, c'est de passer à l'action. Quels objectifs je me fixe, quel plan d'action je définis, quelle stratégie vis-à-vis de se dérouler des doigts qui très rapidement te permet d'être beaucoup plus en équilibre et en conscience de ce qui se joue. Beaucoup moins en réaction, mais beaucoup plus en réponse. Et ça, si on le fait tous les matins, tous les soirs, ben ça devient un nouvel automatisme qui nous permet d'être beaucoup plus acteur de sa vie, acteur de sa réussite. C'est ça la clé. Super. Est-ce que tu as une situation qui ne nécessite pas beaucoup d'enjeux sur lesquels on est capable de mettre en place les 5 étapes? Alors, c'est extrêmement simple. C'est difficile de le faire en dynamique sur des situations, on va dire, professionnelles, dès le départ comme ça. Il faut s'entraîner avant. Et le meilleur moyen de s'entraîner, c'est sur son environnement personnel. Et en fait, si tu te lèves le matin, avant de passer de la position couchée à la position debout, tu passes par la position assise, normalement. Et une fois que tu t'assieds, en fait, ben, tu vas faire la première étape, c'est le pouce. Et tu vas juste t'asseoir correctement, mettre ton dos droit, respirer, sentir si tu as des tensions, etc. Juste te mettre ici et maintenant. D'accord ? Et ensuite, tu vas te dire, ok, tiens, je vais pointer du doigt ma journée. Et là, tu te dis, de quoi est fait ma journée? Et tu vas observer dans ta journée. Et tu vas voir tout de suite que dans ta journée, tu vas pouvoir identifier des moments où tu vas prendre du plaisir, un déjeuner avec une amie, un travail que tu as vraiment envie de faire. Tu vas voir les moments qui ont un relief positif, d'accord, qui vont éclairer ta journée sur un mode vraiment opportunité, et aussi peut-être des moments de ta journée qui vont être plus compliqués, ou que tu n'as pas envie de faire. Il faut que je fasse les courses, tu vois, des contraintes, un truc administratif, etc. Mais tu vas équilibrer tout ça. Et tu vas attaquer ta journée en mode, ok, ben, j'ai mes stratégies. Je vais commencer par faire ce que je n'ai pas envie ce matin.
je vais le mettre à ce moment-là, je vais sécuriser ce moment où je vais aller faire du sport, ça va me faire du bien, ou c'est déjeuner avec cet ami. Donc tu vas déjà orienter comment tu vas vivre cette journée. Et puis à la fin de la journée, ou en te couchant, ou dans des moments de respiration qui sont parfois dans les transports, etc., tu fais la relecture. C'est le même processus, se mettre dans l'instant présent et relire la journée sur qu'est-ce qui s'est passé. Entre ce que j'avais anticipé et ce qui s'est passé vraiment, et là tu vas pouvoir trouver la sensibilité à tout ce qui est signaux faibles. Tiens, cette amie, pendant que j'ai déjeuné avec elle, elle m'a dit quelque chose, je n'ai pas fait attention, mais peut-être qu'il faut creuser, peut-être qu'il y a quelque chose d'important et je peux être en soutien pour elle. Tu vas retrouver de l'équilibre sur la façon dont tu as vécu ta journée, ce qui fait que quand tu vas arriver à la maison, tu auras une vision équilibrée. Tu n'auras pas un truc qui t'a plombé et qui a pris toute la place. Et ça, au bout d'un certain temps, ça permet de fonctionner en mode permanent, j'ai envie de dire, sur cette dimension d'équilibre de la perception qu'on a de son environnement. Ok, et super, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, tester ces 5 étapes. Je vous mettrai également dans la description de la vidéo toutes les informations pour retrouver Map Réussite si le sujet vous intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur comment se mettre en mouvement pour atteindre ses objectifs. À bientôt.